Moi, je n'ai pas ici l'âme d'Excel ou de vraie histoire. Maman Rachel n'a pas l'âme de quoi là, de Ethan ou de Louis. Vie nouvelle. Passage obligatoire. Mais il y a des gens parfois qui disent ah, c'est comme pas failli, il fait n'importe quoi. L'apôtre Paul il a dit dans la vie. Mais il y a des gens parfois qui disent ah, si exemple ça boum maintenant, est-ce que vous serez où? Nous sommes ici à l'église, mais vous et moi on s'est connus. Si t'as qui le désabord, voyons, viens sur nous. Nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ, si exemple ça boum maintenant, est-ce que vous irez où? Nous sommes ici à l'église, mais vous et moi on s'est connus. Si t'as qui le désabord, voyons, viens sur mon main. Une petite réflexion. Hein. Si. On a prêché que non, la guérison, si, la délivrance, si, nous allons. Non, ce sont les choses importantes que les gens doivent savoir d'abord. Un mois à l'église, 2 mois à l'église, 6 mois à l'église, 1 an à l'église. Il y a toujours des choses là, des... Non. Tem que haver uma mudança. Il faut qu'il y ait un changement total en nous. Là où tu travailles, les gens voient que... Merci. Monsieur Daniel, c'est un chrétien. Là où tu travailles, on voit que si Madame Pascaline, c'est un chrétien. C'est une femme qui parlait. Là où tu travailles, on voit que non. Monsieur Guilherme, oui, il est un chrétien. Mais on ne peut pas dire que là où tu travailles, Monsieur Hélène, que les gens te font. Tu parles, mais quand tu te déplaces, non. Il faut. Non. Donc les gens ils n'arrivent pas à parler, il fait seulement. Tu vas. Non. Il faut quand il est là vraiment, il nous parle. Donc les gens te font comme ça. Ce n'est pas que quand les fois des gens te disent, il part où? À l'église. Vous voyez le signal là? Non. Non. Il faut qu'il y ait un changement, même dans nos familles. En commençant par nous, on dit les hommes de Dieu. Il y a même moi je vous dis, il y a même les faux pasteurs qui n'est pas de Dieu. Et alors, surtout pour le moment dans les réseaux sociaux, il faut que le Seigneur puisse donner le discernement. Parce que si tu suis quelqu'un dans les réseaux sociaux là, comme moi je prêche, tout le monde parfois me suit, hein? Parfois tout le monde me suit les méditations. Il fait alliance avec moi sans le savoir, hein? Et moi si je ne suis pas dans le Seigneur, il y a quelque chose qui se dégage en moi, lui aussi il y participe, hein? Si vous ne savez pas. Donc, Renato me suit. Le fait de me suivre, il y a quelque chose qui se communique de moi par Renato. Sans le savoir, hein?
Alors, si moi je ne suis pas dans le Seigneur, je ne suis pas dans le vrai, il y a un lien qui se met entre moi et Renato. Ça fait. Et un autre verdadeiro. Renato, elle me segue. Et on faut le contaminer. Ça fait. Donc, il y a un lien. Même les gens que vous suivez parfois, il faut savoir la personne. Il faut même prier pour que tu puisses comprendre à suivre cette personne-là. Raison pour laquelle moi je vous dis à chaque fois, prie, Seigneur, montre-moi l'état d'âme de Papa Antoine. C'est bien. Parce que si vous connaissez mon état d'âme aussi, vous allez dire que, ah non, c'est un homme de Dieu. Ah, c'est non. Moi, je vous dis la vérité. Toutes les personnes ne peuvent pas dire là, ne peuvent pas vous dire là ça. Si il y a dans les ça, ils vont te dire ça. Les personnes, ils font n'importe quoi. Puis pour l'état d'âme de ton passé, Seigneur, montre-moi. Seigneur, montre-moi l'état d'âme de ce homme qui t'a nous amené à toi. S'il est vraiment dans le vrai. Parce que beaucoup il y a des faux, il y a des vrais. Alors nous sommes mélangés. Donc, moi je vous dis, bien aimé, même le fait de suivre les gens, raison pour laquelle il faut faire très attention. Ce n'est pas n'importe quelle personne que vous allez suivre. Tu vois, c'est pas le message de regarde. Ah non, je vais le suivre. Ah non, il parle bien. Prie d'abord, que le Seigneur te convainc. Prie d'abord. Même si tu connais la personne, moi je le connais. Prie d'abord que le Seigneur te convainc. Je vous parle la vérité, mes frères et sœurs. Moi, je ne peux pas vous cacher la vérité. Il faut que je vous parle la vérité. Même si aujourd'hui, vous n'êtes pas ici. Vous êtes quelque part. Mais vous disiez que, ah, papa, il y a quelqu'un pour nous aider. Vous pouvez quitter aussi aujourd'hui. Allez quelque part. Mais ce que je vous dis, mets ça en pratique. Maman, prends des Corinthiens 5. Nous allons commencer de 16 à 21. 2 Corinthiens 5, de 5 à 21. Maman Passi, prépare Matthieu 3, 5 à 8. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, de 16 à 21, j'ai lu au nom de Jésus. Merci, maman. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous le connaissons plus. Nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vivre une vie authentique dans le Seigneur. Dans le verset 15, on dit dès maintenant. Maman Rachel, recommence encore. Ainsi dès maintenant. Ainsi dès maintenant. Nous ne connaissons personne selon la chair. Oui, parce que nous sommes à l'église de Dieu, on sait que tous nous sommes les enfants de Dieu. Donc nous ne sommes pas dans la chair. Maintenant que je vous parle, c'est exemple que nous mourrons. Maintenant si Jésus-Christ vient, moi je crois que tout le monde, tous ici, va mourir. C'est ce que moi je sais. Mais s'il y a quelque chose qui cloche en toi, dès maintenant, prends les dispositions, prends la décision, décide-toi. Il faut qu'il y ait une décision sincère. Ce n'est pas dans l'hypocrisie des bouches. Surtout nous ici en France, les gens vont se pleurer. Mais dans le cœur, rien. Non. Une décision sincère qui va venir du cœur. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans l'église. Bien qu'ici, il n'y a pas les hypocrites dans cette église. Mais dans les églises, il y a beaucoup d'hypocrites. Hypocritage. Ici nous sommes là. Alléluia, 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 amen, alléluia, 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 amen, 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 amen.
Alléluia, est-ce que c'est le vrai Alléluia ou non? C'est Alléluia, que ce soit un Alléluia authentique, véritable, qui vient dans le Seigneur. Ou tu parles d'Alléluia dans la bouche, ah là là là, je te prépare déjà. Il y a une bouteille de vin, 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 une bouteille de vin. Qu'on soit rapide. Papa Antoine, il dit, qu'on soit rapide. J'ai une compris. Non. C'est Alléluia qui ça soit vient du cœur. Non, de la bouche. Continue, maman. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un, donc tu as fait les démarches d'accepter Jésus, tu es venu en Christ, tu as reçu le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Maintenant, nous sommes en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. As cosa, Malilu. Voici toutes choses devenues nouvelles. Des choses anciennes, là où tu volais, là où il y avait la médisance, là où il y avait l'hypocrisie, là où tu sortais avec les hommes d'autrui, là où tu sortais avec les secrétaires du travail, là où tu faisais n'importe quoi, ce sont les choses qui sont déjà passées. Alors toutes choses vont devenir nouvelles. On voit une nouveauté de vie en Christ. Vous voyez? Continuez, maman. Et tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu. Parce que nous sommes des êtres humains. Nous avons la faiblesse. Et tant qu'être humain, nous-mêmes, nous n'allons arriver pas. Parce que le corps a ses désirs. Et le désir de la corps est opposé à la désir de l'esprit. Dans ce corps, et ce corps, ou des anges du corps, nous des anges du spiritu. Donc, sont opposés. Le corps aime le plaisir, aime mentir, aime faire du mal. Mais l'esprit aime la sainteté, aime lire la parole de Dieu, aime prier. Donc, le désir de la chair, c'est opposé avec le désir de l'esprit. Mais comme nous, étant que les êtres humains, nous allons prier par les puissances du Saint-Esprit pour marcher selon l'Esprit de Dieu. Pour marcher selon Dieu. Continuez, maman. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. Voilà. Tout cela, nous-mêmes, nous n'allons pas arriver. Vient de Dieu qui nous a réconciliés par Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes réconciliés avec Jésus? Est-ce que vous êtes réconciliés d'abord avec Jésus? Continuez, maman. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs par Christ. Nous faisons donc fonction de quoi? Les ambassadeurs. Nous faisons fonction de quoi? Fonction d'ambassadeurs pour Christ. Arrête un peu là, maman. Vous savez, ambassadeur, et qui? Ambassadeur, et qui? Ambassadeur, c'est qui? En français. Donc, l'ambassadeur de la France au Gabon, au Cameroun, au Colombie. Donc, l'ambassadeur là, il représente la France au Cameroun, au Gabon, en Angola, au Colombie. Donc, lui, il représente d'abord Macron, il représente le gouvernement, il représente la nation française. À l'ambassade de la France au Cameroun, c'est la France dans le Cameroun. Tout ce qui est là, c'est la France. Donc, si vous avez un problème, vous courez là-bas à l'ambassade de la France. Personne ne va venir encore vous faire du mal. Parce que vous êtes en France. Et c'est que je peux vous informer. Un ambassadeur de la France qui est au Gabon, vous pensez qu'il va s'amuser de manger n'importe quoi du Gabon? Non, hein? Tout ce qu'il va manger, c'est de la France.
Tout ce qui est en force là-bas, c'est la France. Il ne faut pas penser que non. Il est au Gabon, mais n'importe quoi du Gabon, il mange là pour parler du Gabon. Non, c'est la France, en commençant par l'eau, tout et tout. Alors la Bible nous dit, nous faisons fonction d'ambassadeur. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes un ambassadeur qui représente Christ. Christ est en toi. Un ambassadeur de la France au Brésil, ou ambassadeur de la France au Brésil, il va y falloir tout nous. Que ta fille de la France, hein? L'ambassadeur de la France au Brésil, il ne va pas parler n'importe quoi. Il ne va pas parler ce qui est dans son cœur. Il va parler ce qui vient de la France. On lui dit, toi au Brésil, il faut comme ça, il faut comme ça, il faut comme ça. Et lui, il dépend de la France. Nous dépendons de Christ. Nous faisons fonction d'ambassadeur. Nous sommes des ambassadeurs. Hein? Lis maman, lis là, les 20 là. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. Faisons fonction d'ambassadeur du Christ. Donc nous faisons fonction. Vous êtes dans un travail, on vous donne votre fonction, c'est quoi? C'est aller prendre le dossier chez M. Daniel pour amener chez Mme Guilherme et chez Mme Pascaline. Toi, ces fonctions, c'est là. Alors, tu ne peux pas prendre le fonds, mais Daniel, c'est notre chef. Il vous donne les documents pour amener ici. Alors, toi, tu prends les documents, tu amènes chez Papa Guilherme. Est-ce que tu as assumé tes fonctions? Tu as assumé tes fonctions? Parce que notre chef, c'est notre frère Daniel. Il prend le dossier que toi, tu prends le dossier, tu amènes ici. Alors, toi, tu prends le dossier, tu amènes chez Annie. Tu amènes chez Gladys là-bas derrière. Tu fais tes fonctions. Non. Donc notre fonction doit être accomplie. Soumis. Nous devons être soumis à notre fonction. Obéissant à notre fonction. Fidèles à notre fonction. Le chef Daniel m'appelle. Je dis merci chef. Oui chef, je suis là. Et j'assume les fonctions qu'il me donne. Christ nous a donné la fonction d'être ambassadeur. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Mais dehors, est-ce que nous marchons comme un ambassadeur de Christ? Là, nous sommes nous-mêmes. Nous marchons comme ambassadeurs de Christ. Non. Continuez, maman. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions. Nous vous en supplions. Au nom de Christ. Au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Mm-hmm. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Celui qui n'a pas connu du péché, maman, vous pouvez mettre Yaya. Il est devenu péché pour nous. Bien aimé, Jésus s'est fait péché pour toi et moi, pour que nous soyons sauvés. Pour que nous soyons sauvés. Bien aimé. Alléluia. Jésus s'est fait pécher. Les péchés que Dieu vous attribue. Mais maintenant, Dieu ne te voit pas. Dieu voit Jésus pour toi. Il voit Jésus. Raison pour laquelle, quand il tombe, comme si on met encore Jésus sur la croix. Bien aimé, Jésus s'est fait pécher pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Alléluia. La Bible nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui, c'est vous et moi. C'est vous et moi. Maman, c'est vous et moi, mon frère. Pour que nous ayons la vie éternelle. Pour que nous soyons sauvés. Pour que nous ayons un jour au paradis. Bien aimé, où est-ce que nous en sommes maintenant? Où est-ce que nous en sommes? Quel est l'état de notre âme? L'état d'âme. Quel est notre état maintenant? Je devais parler, mais je me limite par là. Maman Rachel, maman Passy,
Lis-moi seulement Jean 1, versets 12 et 13. La Bible nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lise-moi, maman. Ce n'est pas tout le monde, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, elle a donné de naître le nouveau, d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il nous a donné le pouvoir, la force, la capacité de devenir un enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, dans quel état où on se retrouve? Dans quel état où on se retrouve? Si Jésus vient aujourd'hui, ou on meurt aujourd'hui, où est-ce qu'on va se retrouver? Nous allons payer en fonction de ces réflexions.